World Vegetable Center est installé au Bénin depuis 2017. On travaille un accord de siège avec le gouvernement du Bénin. Et notre mandat couvre donc tous les pays d'Afrique de l'Ouest sur le centre, donc pour réaliser le potentiel des légumes. Et les pays où nous avons des présences physiques, c'est principalement le Mali, où on a une grande équipe et un bureau. Et on a également des projets avec des équipes au Burkina, au Ghana et au Nigeria. Donc en dehors de ces pays, nous menons donc des activités collaboratives avec les partenaires nationaux dans l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. Je dirais que pour une nation qui est présente dans la région que récemment, on peut être très fier des résultats que nous avons accomplis dans ces dernières années. Et s'il y a une chose dont je suis particulièrement fier, c'est le fait que nous avons inscrit des variétés de diverses espèces de légumes, aussi bien au Bénin, au Burkina et au Mali. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce qui concerne les légumes, la majorité des pays dépendent entièrement des semences importées. Donc, grâce à l'inscription de ces variétés dans les catalogues de ces pays, donc avec les efforts que nous avons eu à faire avec nos partenaires nationaux et les instituts de recherche du Burkina, du Bénin et du Mali, nous avons inscrit plus de 80 variétés. Donc, ce qui va permettre à ces pays de commencer à produire localement des semences de certaines des variétés. Donc, qui pourrait donc faire un peu changer la donne à ce niveau, parce que vous n'êtes pas sans savoir que produire des semences, importer des semences du moins, c'est des délices que ça coûte pour les pays. La chose dont on peut être particulièrement fier, sans compter toutes les autres actions que nous avons faites dans nos différents projets pour créer plus et de conditions pour que les gens consomment plus de légumes, puisque la consommation de légumes est très faible dans nos pays. Donc, on travaille avec les partenaires pour changer un peu la donne. Il y a tout le travail que nous faisons ici au Bénin avec le PADMA, avec les écoles, les jardins scolaires, et dans d'autres pays aussi à aider les populations affectées par les crises à avoir accès à des légumes pour compléter les aliments par des organisations humanitaires. Donc, je dirais qu'en quelques mots, c'est ce dont on peut être fier. L'autre chose aussi marquante, je dirais, pour l'année 2025, c'est que nous avons commencé l'année 2025 avec beaucoup d'incertitudes suite à tous les changements de priorité qu'il y a eu au niveau des différents bailleurs de fonds, en commençant bien sûr par les États-Unis. Donc, nous avons été touchés par ça, mais nous avons su réagir, on a été résilients. On a ouvert de nouvelles pistes, contacté beaucoup de partenaires, si bien que nous finissons cette année avec beaucoup d'optimisme en termes de ressources qu'on pourrait mobiliser pour continuer donc d'impacter le domaine des cultures maraîchères en Afrique de l'Ouest et du centre. Et on espère notamment pouvoir s'étendre vers d'autres pays. Voilà, on a plein de pistes en tout cas pour augmenter un peu notre présence dans les autres pays. Renforcer déjà les acquis et s'étendre, comme je le disais, couvrir beaucoup plus de pays parce que les légumes occupent, en termes de recherche, les légumes occupent une place vraiment très marginale par rapport aux cultures de base. Donc à ce niveau, nous avons quelque chose à faire. Et avec les pistes qu'on a commencé à dégager en 2025, comme je le disais tantôt, il y a des chances que nous puissions nous étendre vers d'autres pays, ce qui va nous permettre de faire passer l'agenda des cultures maraîchères en priorité au niveau des pays. Les États en ont conscience, mais naturellement, on peut faire avant tout s'assurer que les gens ont une assiette qui peut se remplir le ventre. Mais à la fin, quand il n'y a pas de diversité au niveau de ce qu'on mange, ça se ressent sur la santé des populations. Donc, les États en ont conscience, donc on fait le plaidoyer et petit à petit, les choses sont en train de changer et on a bon espoir qu'on pourra réaliser donc ce potentiel des légumes, aussi bien sur l'aspect nutrition, création d'emplois et diversification donc des sources de revenus aussi pour les populations. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est assez confiant sur ce plan.
dirais que c'est d'abord des mots de remerciement vis-à-vis des autorités béninoises au plus haut niveau et qui se matérialisent déjà au niveau du ministère des Affaires étrangères par l'accord de siège que nous avons, qui nous permet donc de travailler en toute liberté et sécurité au niveau du Bénin, ce qui nous permet donc de nous étendre vers d'autres pays de la région. Donc ça, c'est quelque chose que nous apprécions énormément et on ne peut qu'être reconnaissant. Maintenant, notre partenaire technique est le ministère de l'Agriculture. Nous avons beaucoup de collaborations. Le ministre particulièrement nous donne tout le temps les facilités dont on a besoin. Ça, il est très au parfum de ce que nous faisons. C'est quelque chose que nous apprécions. Et je dirais de façon particulière, c'est que nous sommes en train de négocier et on a bon espoir que tout ça va se régler, notamment des zones, des champs où on pourra faire des expérimentations. On a déjà sécurisé un site au niveau de l'atelier à Malanville, ce qui va nous donner l'opportunité donc de mener nos expérimentations au niveau de l'atelier de Malanville là-bas. Donc ça, c'est déjà un acquis et nous attendons aussi à avoir d'autres opportunités dans d'autres régions du Bénin. Donc à ce niveau, on ne peut qu'en être fier. Maintenant, les partenaires nationaux, toujours relevant du ministère de l'Agriculture, il y a un partenaire particulier que j'aimerais citer, c'est le PADMA, qui est le PROCAR à travers le projet PADMA, qui est un projet du gouvernement du Bénin, et dans lequel nous avons été pris comme partenaire technique et nous contribuons à adresser les problèmes qui sont les leurs dans le cadre de ce projet. Et donc, c'est vraiment un signe de bonne collaboration. Je n'oublierai pas de citer aussi l'INERAB, qui est notre partenaire naturel, avec lequel nous avons inscrit les variétés et avec lesquelles nous allons continuer à faire la promotion des variétés qui ont été inscrites au catalogue. La DPV aussi a été d'une grande assistance pour l'inscription de ces variétés. Et je n'oublierai pas tous les gens pour qui nous travaillons et les bénéficiaires de nos actions. Et on doit les remercier parce que sans eux aussi, on ne peut rien faire parce que tout se fait de façon participative. Je veux parler des producteurs notamment. Tout se fait de façon participative et donc on les remercie pour toute leur contribution à ce que nous faisons ensemble dans ce pays. Au-delà des vœux traditionnels de santé, de bonheur qu'on adresse à tout le monde, mon plus grand vœu, c'est que vraiment les légumes fassent partie du quotidien de tout un chacun. Que nous consommons régulièrement des légumes, c'est bon pour notre santé. Je pense que personne n'en doute. En plus donc de ce que nous avons comme plat traditionnel, ajoutons des légumes dans notre alimentation et nous allons tous mieux nous porter. Donc c'est mon plus grand vœu. Donc nous allons continuer de pousser cet agenda. Et j'espère que d'ici quelques années, les choses vont changer. On sentira que les gens ont conscience et les gens consomment beaucoup plus de légumes.